Bonsoir à tous. Bienvenue à notre rencontre sur nos études sur les 28 croyances de l'Église adventiste du 7e jour. Donc, j'espère que vous avez passé un bon dimanche sous le regard béni de Dieu. En ce soir, c'est notre 11e rencontre et nous avons le plaisir d'avoir avec nous le pasteur Xavier Jean-Marie de la mission de la Guyane française. Nous aurons l'occasion tout à l'heure de mieux connaître ses fonctions au niveau de la mission. En tout cas, avant de commencer ce soir notre rencontre, j'aimerais faire une annonce importante. Donc, nous sommes déjà à notre 11e rencontre. Nous avons déjà eu 10. Donc, vous avez l'occasion de revoir ces émissions sur le YouTube Charles et Carole Saint-Louis. Vous tapez le moniteur de recherche Charles et Carole Saint-Louis et vous verrez ces émissions. Il y a aussi une page Facebook 28 croyances de l'Église adventiste. Vous pouvez aussi consulter les vidéos. Et nous avons créé une adresse mail 28 croyances avec S @orange.fr où vous pourrez poser vos questions. Car nous aurons notre dernière rencontre le sabbat 28 septembre avec le pasteur Monet qui est doyen au niveau de Collonges, l'université de Collonges, le 26 septembre au niveau de Collonges à 14h30, heure de la Martinique, nous nous rencontrons. Donc, si vous avez des questions sur les sujets au niveau des 28 croyances, vous aurez l'occasion d'utiliser cette adresse mail. Et lors de notre dernière rencontre, le 26 septembre, il fera le nécessaire pour répondre à vos questions. Sinon, rapidement, avant de commencer, notre prochaine rencontre, ce sera vendredi 11 septembre avec le pasteur Taylor Lambert sur le thème de la famille, mariage et famille. Ensuite, le dimanche 13, nous aurons la sœur Jaëlle Valamier-Norel qui parlera de l'expérience du salut croître en Christ. Et nous verrons les 2 dernières croyances avec le pasteur Chandler Jean-Luc le vendredi 18 septembre. Et nous verrons les 1000 ans et la fin du péché et la nouvelle terre. Donc, nous aurons l'occasion de faire la publicité, tout ceci. Mais ce que vous devez retenir ce soir, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser l'adresse mail 28croyances@orange.fr. Donc, pour commencer, nous commençons par notre chantème et j'invite Carole à prendre la main pour chanter avec elle ce chantème. Merci. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une belle journée et bienvenue à nouveau au pasteur Jean-Marie avec nous. Je vous invite à interpréter notre chantème. On y va? Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Et nous mettons notre ardente confiance dans les promesses du Seigneur. Bientôt du monde en émoi, tous les peuples réveillés se lèveront pour chanter Alléluia, Christ est roi. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Soyons unis, Seigneur, et motivés par son amour. Prions pour ceux qui vivent dans la peur et parlons-leur de son retour. C'est l'objet de notre foi. Jésus-Christ apparaîtra et l'Église chantera Alléluia, Christ est roi. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son retour. Merci, bonne écoute. Merci à Carole. Donc, nous allons prier, nous écrire pour la prière avec Luce. Oh. Ça y est. Ok, merci beaucoup. Compris. Dieu de bonté, de grâce, de miséricorde. Il est bon et agréable d'être en ce moment avec toi,
Nous savons que tu es présent. Et nous te remercions infiniment, mon Dieu, pour ce moment béni que tu nous donnes sur cette plateforme où tu nous réunis depuis déjà plusieurs semaines. Nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes. Nous voulons te remercier pour nous accepter, mon Dieu, devant ton trône de grâce en ce soir. Nous implorons tout d'abord ton pardon, mon Dieu, veuille nous laver, mon Dieu, dans le sang de Jésus-Christ, car nous avons certainement, mon Dieu, par pensée, par notre comportement, nous ne sommes pas certainement restés en harmonie avec toi, mon Dieu, et nous te demandons pardon pour cela. Reçois-nous, mon Dieu, devant ton trône de grâce en ce soir. Viens nous inonder, mon Dieu, de ton esprit, mon Dieu, pour que nous soyons à l'écoute, que nous puissions être attentifs à tout ce qui va être dit, que tu puisses aussi oindre de ton huile odoriférante sur le frère, enfin les intervenants, et pour que nous soyons, mon Dieu, édifiés, mon Dieu, à salut. Nous t'avons prié, nous n'avons qu'un mérite devant ta face, mais c'est au nom de Jésus-Christ et pour ta sainte gloire. Amen. Amen. Merci, Luce. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le pasteur Xavier Jean-Marie, qui est de la mission de la Guyane française. Bonjour, pasteur. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, et pour toi? Oui, ça va. La journée était bonne? Ça a été par la grâce de Dieu. Alors, tu as l'occasion, pendant 2-3 minutes, de te présenter. Quelles sont tes activités au niveau de la mission? Eh bien, mon prénom, c'est Xavier, le nom, c'est Jean-Marie, et je suis donc pasteur au niveau de la zone de l'Ouest, puisque nous avons différentes zones en Guyane française. Et dans la zone de l'Ouest, c'est tout ce qui est Saint-Laurent, Mana, Awala, toutes ces communes-là, et aussi la plus grande commune de France, qui est Maripasoula. On y allait une fois par mois, mais depuis le Covid, donc on a stoppé. Mais on a un petit groupe aussi à Maripasoula, il faut prendre l'avion pour y aller. Donc, je travaille en collaboration avec le pasteur Florentin. OK. Sinon, tout se passe bien? Oui, ça se passe bien. Marié, père de 2 enfants. Ben, magnifique, c'est bien. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation de l'Église Zoreb pour présenter ses croyances. Donc, avant de te donner la parole, je vais juste présenter ce que dit le livre, ce que croient les adventistes sur les croyances que nous allons voir en ce soir. Donc, au niveau de la gestion chrétienne, il nous est dit, nous sommes les économes de Dieu. Le Seigneur nous a en effet confié du temps, des occasions, des aptitudes, des possessions, les biens de la terre et les ressources du sol. Et nous sommes responsables devant lui et de leur bon usage. Nous reconnaissons ses droits de propriété en le servant fidèlement ainsi que nos semblables, en lui rendant la dîme et en lui apportant des offrandes destinées à la proclamation de l'Évangile, au soutien et au développement de son Église. Gérer notre vie en chrétien est un privilège que Dieu nous accorde afin de nous faire grandir dans l'amour et de nous aider à vaincre l'égoïsme et la convoitise. L'économe honnête se réjouit des bénédictions accordées à ses semblables comme fruit de sa fidèle gestion. Et il est dit à la page 304 sur l'éthique chrétienne, nous sommes appelés à être un peuple saint dont les pensées, les sentiments et le comportement sont en harmonie avec les principes du ciel dans tous les domaines de notre vie personnelle et sociale. Tu as la parole, pasteur Jean-Marie, pour nous présenter cette étude aujourd'hui et ensuite nous aurons un moment de questions. C'est à toi. Merci. Mais bonsoir à tous, chers frères et sœurs, vous qui êtes sur la plateforme Zoom. Je veux croire que vous avez passé une excellente journée sous le regard de Dieu. Et avec cette technologie, même si nous sommes à des milliers de kilomètres, je crois que nous sommes près les uns des autres. Et une chose est sûre, c'est que je reste persuadé que vous et moi, nous sommes dans le même bateau. Nous vivons les mêmes difficultés. Nous avons peut-être diverses difficultés de genre, on va dire, qui ne sont pas de la même nature, mais une chose est sûre, c'est que tant que nous serons sur cette terre de péché, nous allons vivre avec, et notre espérance, c'est d'attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je veux croire que vos difficultés, mes difficultés, nos difficultés
ne puisse pas nous éloigner de Dieu, mais bien au contraire, nous rapprocher de lui, parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que ces difficultés-là, justement, eh bien, on ne peut les comparer à la gloire que Jésus nous réserve. Et je crois que vous et moi, nous attendons ce beau jour. Amen. Ce soir, donc, c'est vraiment un privilège pour moi de partager avec vous ce moment. Et lorsque j'ai reçu l'invitation, c'est avec joie que j'y ai répondu. Et donc, oui, la gestion chrétienne de la vie et le comportement du chrétien. Ce sont deux sujets, avant même d'entrer dans le vif, je crois qu'ils sont liés. La manière dont je vais gérer les affaires de Dieu, ça va aussi déterminer mon comportement. Mon comportement en tant que chrétien aura également une influence sur ce que je fais au niveau des affaires de Dieu. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend très bien, c'est bon, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, laissez-moi mettre là le partage d'écran. Je crois donc, chers amis, chers frères et sœurs, que face à cette crise sanitaire que nous vivons depuis quelques mois déjà, causée par cette pandémie, je me suis posé donc cette question. Est-ce que c'était toujours pertinent d'aborder le sujet de la gestion chrétienne de la vie? Pourquoi? Parce que autour de nous, et je crois en Martinique, comme ici en Guyane, en Guadeloupe, partout dans le monde, nous voyons des gens qui souffrent, qui meurent, d'autres qui perdent leur emploi et les perspectives générales pour l'avenir qui paraissent très, très, très sombres. Il est vrai que demain, en Guyane, ce sera la rentrée générale et un peu partout, peut-être ailleurs, mais il y a quand même des questions, il y a quand même cette appréhension de savoir, oui, les enfants iront à l'école, mais de manière masquée. Oui, les églises certainement réouvriront, mais chacun devra porter un masque. Donc, ce qui est devenu clair pour moi après cette expérience, je crois, c'est qu'il y aura toujours une récolte spirituelle assurée pour ceux qui plantent des graines pour Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que même si nous ne connaîtrons pas ces résultats-là maintenant, mais nous savons que lorsque nous portons des graines, lorsque nous plantons des graines pour Dieu, un jour ou l'autre, Dieu fera croître ces graines. Alors, oui, les personnes aujourd'hui ont un grand besoin de l'entière assurance que Dieu non seulement se soucie d'elles, mais que Dieu aussi leur fournit ce dont elles ont besoin. Alors, à cette question que je me posais, est-ce que c'est toujours pertinent d'aborder le sujet de la gestion chrétienne? Je réponds que oui, parce qu'on peut noter que la gestion chrétienne de la vie occupe une bonne position pour répondre à ce besoin. Et de toute façon, est-ce que ce n'est pas notre principale fonction que d'aider les gens à apprécier la bonté de Dieu? Parce que lorsqu'on parle de témoignage, lorsqu'on parle d'évangélisation, encore la leçon de cette semaine et d'aujourd'hui disait que c'est dire ce que Dieu a fait pour moi. Alors, même au milieu de l'adversité, même au milieu de cette pandémie, chers frères et sœurs, disons autour de nous ce que Dieu fait pour nous. Chaque fois que nous lançons un défi à quelqu'un pour qu'il donne, cela sert aussi de rappel tangible que Dieu pourvoit toujours à nos besoins de manière infaillible. Alors, la gestion chrétienne de la vie sur la base de la Bible est parfois mal comprise par les membres d'Église. Parce que souvent, on n'y voit qu'une seule forme, les offrandes et la dîme. Et cette mauvaise, justement, compréhension, cette mauvaise conception et l'emphase que nous mettons sur le don, mais cela a créé des problèmes au niveau de la compréhension. C'est-à-dire qu'il y a une méfiance de la part des dirigeants et même des systèmes. Il y a aussi un détournement de la dîme et des offrandes vers d'autres personnes ou d'autres groupes. On peut aussi parler de dons pour les projets qui ont remplacé le don systématique. Il y a aussi certainement une résistance, et ça, résistance des membres d'Église face à la gestion chrétienne de la vie, parce que beaucoup se disent, ah oui, si c'est que pour donner qu'on me sollicite, alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Donc, je crois que nous allons explorer les principes divins pour aujourd'hui et pour l'éternité. À travers ce moment que nous allons passer ensemble, nous allons aussi développer une philosophie biblique de la vie. Mais il nous faut aussi accepter le Christ en nous. Et ça, bien souvent, on a du mal
quand il s'agit de gestion chrétienne de la vie, nous voulons, oui, être les gestionnaires, mais en plus d'être les gestionnaires, parfois nous agissons en tant que propriétaires. Et je veux croire que aborder cette croyance fondamentale concernant la gestion chrétienne de la vie et le comportement du chrétien ne peut qu'augmenter aussi notre spiritualité et ainsi permettre au Saint-Esprit de restaurer son image en nous. Et voilà que, à travers cela, je pense que vous et moi, nous serons formés en tant que responsables de la gestion chrétienne de la vie. Donc, ce soir, chers amis, j'aimerais vous dire que la gestion chrétienne de la vie commence avec Dieu comme créateur. Lorsque nous ouvrons la Bible, même dans Genèse 1, verset 1, qu'est-ce qu'il est dit? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui, la gestion chrétienne de la vie commence avec Dieu comme créateur. Et une fois qu'on a mis cette base-là, alors je crois que nous avons le fondement pour être de bons gestionnaires. Parce que nous nous disons que ce que j'ai, ce n'est pas à moi. Ce que Dieu m'a donné, voilà, je dois bien le gérer. Ensuite, la gestion chrétienne de la vie reconnaît Dieu comme créateur de toutes choses, la vie, le temps, les capacités, les ressources, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous les a donnés. Oui, chers frères et sœurs, n'oublions jamais cela. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. Et ça, parfois, malheureusement, nous avons tendance à l'oublier. La gestion chrétienne de la vie accepte aussi Dieu comme le pourvoyeur de toutes bonnes choses. Bien souvent, en tant que chrétien, et ça je le dis souvent aux fidèles ici, nous agissons comme si Dieu était le distributeur. Vous savez, lorsque vous avez besoin d'un 20 euros, vous avez votre carte bleue et vous allez dans le distributeur, vous mettez la carte, vous tapez le code. Mais il ne faut pas qu'on puisse voir justement cela ainsi. Même s'il est le pourvoyeur de toutes bonnes choses et des bénédictions, ce n'est pas ce Dieu-là seulement qu'on doit mettre en avant, celui qui donne, celui qui donne. Et c'est pour cela que la gestion chrétienne de la vie remet les choses en place aussi dans ma relation avec Dieu. La gestion chrétienne de la vie, c'est aussi mon être entier en réponse à la plénitude de Dieu. Mes amis, ici, on prenait le temps ce soir de demander à chaque personne qui se trouve sur la plateforme, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi au cours seulement de cette journée? Je crois qu'on pourrait passer la soirée, on n'aurait même pas eu à parler de gestion chrétienne et de comportement du chrétien. Parce que la gestion chrétienne de la vie, justement, c'est ma réponse à ce que Dieu fait au quotidien dans ma vie. Enfin, s'il fallait donner une définition de la gestion chrétienne de la vie, on pourrait dire que la gestion chrétienne de la vie est le style de vie de celui qui vit justement, de celui qui a une relation, j'ai oublié le A, une relation vivante avec Jésus-Christ, qui l'accepte comme Seigneur, marche en partenariat avec Dieu et agit comme son représentant dans la gestion de ses biens sur terre. Je reprends cette définition parce qu'elle est très importante. La gestion chrétienne de la vie est le style de celui qui a une relation vivante avec Jésus-Christ. Avoir la relation, c'est bien. Mais après, je l'accepte comme Seigneur. Puis, je marche en partenariat avec Dieu et j'agis comme son représentant dans la gestion de ses biens sur terre. Donc, vous voyez, quand je dis que je suis un gestionnaire des affaires de Dieu, ça ne suffit pas. Il faut que ma vie maintenant puisse refléter que j'accepte Jésus comme Seigneur dans ma vie. C'est lui qui domine, c'est lui qui a toute autorité. Et là, ça va changer mon comportement, ce qu'on va voir tout à l'heure, et je vais agir comme représentant de celui qui gère les affaires de Dieu sur terre. Maintenant, il est vrai que nous devons penser aussi au niveau de ce contexte, à examiner justement ce changement au sein de la société. Malheureusement, tant que nous serons sur cette terre, nous aurons des changements à subir. Changements au sein de la société, mais je dirais aussi changements au sein de l'Église. Vous savez, nous sommes maintenant devenus de plus en plus fermés. Cette semaine, mon épouse disait justement à un ami que lorsque vous donnez, mes amis, quel geste est-ce que vous faites avec votre main? Pour donner, il faut que la main soit comment? Ouverte. Tant que la main restera fermée,
vous ne pourrez jamais recevoir. C'est-à-dire que lorsque je donne, je dois ouvrir ma main à l'autre pour pouvoir maintenant avoir une main ouverte qui va de nouveau recevoir, que ce soit des biens, que ce soit peu importe des choses d'une autre personne. Pourquoi je dis cela? Ça veut dire que au niveau de la société et de l'Église, nous avons tendance maintenant à être un peu fermés dans notre habitude de générosité. Les raisons, les explications sont nombreuses et je crois que on va pas faire un débat ce soir là-dessus, mais cette habitude est en baisse en matière de générosité parce que justement la société veut qu'il y a cette méfiance. Mon argent, ça m'appartient, je ne veux pas le partager aux autres. J'ai transpiré, de toute façon la Bible a dit, hein, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Donc mon argent, c'est mon argent. Mais il y a aussi un état d'esprit anti-institutionnel. Aujourd'hui, il y a cette méfiance. On ne croit plus donc justement à l'institution. Oui, j'aime Dieu. Oui, je vais à l'église, mais ce côté-là, église organisée, il y a cette peur, il y a cette appréhension. Il y a aussi la crise de la crédibilité. Malheureusement, comme on dit, hein, c'est un fruit pourri qui va rester dans un panier, qui va pourrir tout le panier de fruits, hein. Un poisson qui va pourrir tous les autres poissons. Malheureusement, parfois, à cause d'une personne, eh bien, l'Église, d'une manière générale, peut perdre sa crédibilité. Enfin, il y a une perte d'influence aussi de l'Église dans la société. L'Église n'exerce plus cette influence qu'elle avait autrefois. Lorsqu'on parle d'Église, parce qu'il y a eu tellement de débordements, tellement de choses qui ont été faites, qui ont été dites, qu'aujourd'hui, justement, l'Église perd son influence au niveau de la société. Mais même si nous mettons en avant ce contexte-là, ça ne nous empêche pas justement de pouvoir donner. Et nous avons une nouvelle génération aussi de membres qui pratiquent la générosité différemment. Souvent, nous voulons mettre en avant ce que nous voulons faire. Dieu nous dit de donner, d'apporter dans la maison du trésor 10 000 offrandes, etc. Mais on dit oui, je vais donner, pas de souci. Mais je vais donner ailleurs. Je vais donner à d'autres institutions, à d'autres organisations. Enfin, il y a un manque de formation aussi pastorale en matière de gestion chrétienne de la vie. Parce que là même encore, je suis tombé dans le piège. Trop souvent, lorsqu'on présente la gestion chrétienne de la vie, on ne met en avant que le côté financier, que l'argent, que dîmes et offrandes, alors que ce n'est pas du tout et c'est loin d'être ça seulement. Le caractère justement de notre gestion est lié à la manière dont nous allons aborder les questions suivantes. Si je vous pose la question, comment est-ce que je gère le corps que Dieu m'a donné? Est-ce que vous savez que cette question-là fait aussi partie de la gestion chrétienne de la vie? Comment est-ce que je gère le corps que Dieu m'a donné? Là, ça n'a rien à voir avec le domaine financier. Ce corps physique dont nous avons la gestion possède la valeur et la grande dignité de refléter d'une certaine manière l'image de notre Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu me dit, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Vas-y, fais ce que tu veux, prends soin de ce corps-là. Mais n'oublie pas que tu es créé à l'image de Dieu. N'oublie pas que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est une première question qui peut déjà nous aiguiller sur ce qu'est réellement la gestion chrétienne lorsque nous agissons de manière, on va dire, bien avec notre corps. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que je gère le temps que Dieu me donne? Vous savez, aujourd'hui, on entend un peu partout, que ce soit à l'église, que ce soit dans la société, un mot qui revient à chaque fois. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Et pourtant, mes amis, toutes nos journées sont faites de 24 heures, n'est-ce pas? Il n'y a pas un qui a plus d'heures, il n'y a pas un autre qui a moins de minutes. Nous avons tous 24 heures pour faire nos affaires. On dit souvent 8 heures pour dormir, 8 heures pour les loisirs, 8 heures pour travailler, et sans oublier les heures pour se reposer. Mais pourtant, certains vont quand même arriver à dire, ah, je n'ai pas le temps de faire ça, je n'ai pas eu le temps. Laissez-moi vous dire que l'emploi du temps que nous faisons, l'emploi que nous faisons plutôt du temps, a sur nous, et sur nous tous, hein, je dirais, pasteurs comme membres, comme n'importe qui, sans exception, un impact considérable, pouvant même déterminer notre succès ou alors notre échec dans la vie.
L'emploi que je fais de mon temps a un impact considérable sur le succès dans ma vie ou alors sur l'échec. Mes amis, si je passe toute la journée à regarder la télé, c'est normal que, eh bien oui, qu'est-ce que j'ai fait de la journée? Peut-être que je me suis informé, je connais toutes les nouvelles du monde entier, ok, mais ça servirait à quoi après? Si je passe aussi toute la journée à lire la Bible, ok, waouh, j'étais plongé dans le livre divin et pourtant j'ai négligé la famille, j'ai négligé les enfants, je n'ai pas eu de moment pour eux, je n'ai pas donné un coup de main aux tâches ménagères. Donc vous voyez, dans tout, il faut quand même une bonne organisation. Dans tout, il faut une tempérance. Les membres d'église n'aiment pas la gestion chrétienne. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais d'une manière générale, lorsque cette semaine de gestion chrétienne arrive dans les églises, on a souvent une semaine par année. Les membres d'église disent c'est du déjà vu, du déjà entendu. Et il y a un nombre croissant d'églises aussi qui ont des difficultés à atteindre leurs objectifs budgétaires. La gestion chrétienne de la vie a été traitée comme un problème matériel, alors qu'il est d'abord spirituel. Et ça, c'est un point très important, mes amis. La gestion chrétienne, ce n'est pas un problème matériel parce qu'on veut mettre en avant l'argent, mais c'est plus un problème spirituel. Qui est Dieu dans ma vie? Quelle place Dieu représente-t-il dans ma vie? Quelle vision? Comment est-ce que je vois Dieu dans ma vie? Et que si je vois Dieu comme étant le Créateur, celui qui m'a créé et celui dont maintenant je suis redevable par rapport à tout ce qu'il a fait pour moi, eh bien c'est ma vision de la gestion chrétienne de la vie sera totalement différente. Une véritable gestion chrétienne de la vie, selon la Bible, pourvoit à tous les besoins. Et lorsque Jésus, justement, était sur terre, je crois qu'il a vraiment montré par sa vie même ce qu'est la gestion chrétienne de la vie. Et ça a été une formation pour tous ceux qui l'ont côtoyé. Une formation, mes amis, qui a renforcé le leadership, surtout de ses disciples. Alors, la formation chrétienne de la vie aussi peut aider l'Église à grandir spirituellement. Et ça, c'est un point à ne pas négliger. Lorsque nous avons de bons gérants, de bons gestionnaires à l'Église, c'est une Église florissante, c'est une Église éclatante, c'est une Église qui grandit aussi. Parce que chacun sait quelle est sa responsabilité vis-à-vis de Dieu. Une formation chrétienne aussi, en gestion chrétienne de la vie, consolide les bases financières de l'Église. Ça, puisque on voit que l'argent, donc c'est sûr que lorsque je sais c'est quoi la gestion chrétienne de la vie dans ma vie, mais c'est sûr qu'au niveau de la base financière de l'Église, elle sera stable, elle sera forte, puisque chaque membre aura pris conscience que ce que j'ai ne m'appartient pas. Maintenant, il y a quelques mythes de la gestion chrétienne de la vie, et on va en parler justement. Le mythe de la dîme et des offrandes. C'est-à-dire que, eh bien, on pense que c'est que ça. C'est apporter à la maison du trésor, eh bien, dîme et offrande, et c'est fini. Et on l'a dit au début, ça ne s'arrête pas qu'à là. Le mythe de récolter de l'argent, gestion chrétienne de la vie. Le mythe aussi qu'il n'y a pas assez d'argent. Ah, quand la semaine gestion chrétienne de la vie arrive, c'est parce qu'on sait qu'on a besoin de renflouer les caisses. Le mythe de financer l'Église. Je reste persuadé, mes amis, que même en cette période de crise, même lorsque les églises étaient fermées, le Dieu que nous servons, il saura prendre soin de ces églises. Et nous n'avons aucune église où nous voyons que les entreprises vont fermer parce qu'elles ont des profits, malheureusement, qui ne sont pas, entre guillemets, sains. Mais même lorsque nous avons été fermés pendant combien de mois en tant qu'église, aucune église n'a souffert, entre guillemets, je dirais, pour dire, ah, eh bien, il y a des pasteurs qui seront licenciés, il y a des ceci. Non, parce que nous servons un Dieu, mes amis, qui prend soin de son œuvre. Et enlevons ce mythe-là pour dire que la gestion chrétienne de la vie, c'est pour financer l'Église. Non. Celui qui finance, celui qui gère, celui qui prend soin de l'Église, c'est celui qui est là-haut. Vous et moi, nous ne sommes pas là pour financer, nous sommes là justement pour participer à cette œuvre grandiose. Le mythe aussi de se guérir de l'égoïsme. En disant, ah ouais, la gestion chrétienne de la vie, c'est pour m'apprendre à donner, mais nous allons voir que le don, si c'est un don juste pour vouloir guérir de l'égoïsme, alors malheureusement,
nous n'avons pas compris ce qu'est véritablement la gestion chrétienne de la vie. Parce qu'au-delà de la dîme et des offrandes, le don que l'on fait, c'est déjà le don de soi. C'est déjà un don qui montre que je reconnais Dieu comme étant le Tout-Puissant. Et ce que je donne, mes amis, qu'est-ce que c'est 10%? Qu'est-ce que c'est une offrande si ce n'est déjà de donner ma vie au Seigneur? Le mythe de ne pas pouvoir demander aux membres de s'engager. Le mythe que le pasteur ne doit pas connaître ce que les membres donnent. Le mythe qu'il y a trop de sermons sur la gestion chrétienne. Le mythe du marché fait avec Dieu. Enfin, le mythe de travailler pour Dieu. Face à tout ça, nous avons aussi des présupposés bibliques. Et ça, mes amis, il nous faut les connaître que Dieu s'implique personnellement dans la vie de son peuple. Qu'on soit en Martinique, qu'on soit en Guadeloupe, qu'on soit en Guyane, Dieu est toujours présent dans la vie de ses enfants. Et ça, mes amis, nous pouvons dire vraiment jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et je le disais hier, justement, dans une prédication, que si aujourd'hui nous sommes en vie, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que ceux, malheureusement, qui sont passés de vie à trépas. Mais c'est juste parce que la grâce de Dieu est sur nous. Alors vous allez me dire, alors la grâce de Dieu n'était pas sur les autres. Je crois que ce n'est pas ce que je veux dire, mais lorsque Dieu s'implique dans la vie de son peuple, je crois que non, on ne doit même pas voir le peuple d'une manière générale, mais je voudrais plus dire Dieu s'implique personnellement dans la vie de chaque enfant, de chaque personne. Parce que lorsqu'on voit le peuple, on voit la masse. Mais si je sais que Dieu est toujours présent dans ma vie personnelle, alors là, ça fait une différence. Je me dis que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. C'est Dieu qui, en définitive, contrôle tout. Et ça, aussi, parfois, en tant qu'humain, on veut avoir le contrôle. Mais mes amis, parfois, il nous faut lâcher prise sur certaines situations, lâcher prise dans certains dossiers qui bloquent et que on veut à tout prix que ce soit nous qui puissions débloquer. Lâcher prise sur certains comportements de nos enfants, d'autres personnes. Dieu est au contrôle. Mettons ces choses-là entre ses mains. Tout appartient à Dieu. Il pourvoit à tous nos besoins. Ça, on l'a dit, on le redit encore. Dieu contrôle directement l'Église dont il est le chef. Oui, nous ne sommes que des instruments dans l'œuvre du Seigneur. Christ est Seigneur de tout. Dieu pourvoit tout ce qui est nécessaire à son Église pour qu'elle accomplisse sa volonté au temps qu'il aura choisi. Et cette phrase-là a tout son sens. Parce qu'aujourd'hui, mes amis, par rapport à cette crise, nous avons vu que Dieu avait mis des moyens déjà à la disposition des églises. Et lorsque je vois ce qu'on fait là, par exemple sur Zoom, c'est quelque chose que, je vous assure, si cette crise sanitaire n'était pas arrivée, je ne dis pas peut-être qu'on ne l'aurait pas utilisé un jour, mais on ne l'aurait pas utilisé maintenant. Et évangélisation, c'est aussi adaptation, adaptation de nos méthodes. Et aujourd'hui, c'est vraiment un privilège et je ne peux que féliciter l'Église d'Oreb et ceux qui ont pris cette initiative de pouvoir justement aider les frères et sœurs à renforcer leur croyance, à renforcer justement leur connaissance en Dieu à travers ces moyens. Parce que quel que soit l'endroit où vous êtes, vous invitez une personne, la personne, même si je ne vous vois pas tous ce soir, mais je crois que le message passe et après, le message peut être revisité sur YouTube. Donc, Dieu vraiment, il pourvoit à tout ce qui est nécessaire pour que son Église accomplisse sa volonté au temps qu'il aura choisi. Dieu travaille aussi en partenariat avec les hommes. Et ça, vous et moi, nous sommes partenaires justement de ce Dieu. Le Saint-Esprit est un représentant actif du Seigneur. Aujourd'hui, il est vrai que le Saint-Esprit, c'est un grand débat, un grand sujet dans l'Église adventiste. Mais je veux croire que vous l'avez certainement vu parmi les 28 croyances fondamentales. Et on ne va pas refaire le débat. Mais le Saint-Esprit vraiment est actif. Le Saint-Esprit est vraiment l'élément, la personne, le mot qu'on voudra mettre qui est justement indispensable sur cette terre. C'est le consolateur. Et encore cette semaine, j'avais un débat avec une personne qui n'arrivait pas à comprendre cette histoire de Trinité ou qui n'arrivait pas à comprendre cette histoire de Saint-Esprit. Mais à force de prier, justement, je crois que Dieu a fait son œuvre en cette personne et elle commence à comprendre petit à petit. Mais n'oublions pas que le Saint-Esprit vraiment est actif. Nous recevons le Saint-Esprit par la foi. En Christ, nous pouvons faire tout ce qu'il nous demande de faire.
Alors, si on veut parler du cycle de la gestion chrétienne de la vie, vous et moi, nous avons été créés. Chacun a une date de naissance. Et là, on parle de nos premiers parents. Ils ont été créés par Dieu. À un moment donné, malheureusement, à cause du péché, ils sont tombés, ils ont péché. Mais voilà que depuis la création, et même avant, Dieu avait déjà prévu un plan de rédemption, un plan de rachat pour nous racheter justement, pour nous adopter, pour nous restaurer et enfin pour nous introniser. Et c'est ce que nous attendons. Nous sommes peut-être à cette phase-là et nous attendons cette intronisation où lorsque Jésus reviendra, il nous prendra avec lui et nous amènera là où il a promis de nous emmener. Oui, la gestion chrétienne de la vie nous rappelle aussi que l'acte du salut, c'est le Christ qui meurt sur le calvaire. C'est Dieu qui donne son Fils. Et la condition du salut, il n'y a pas 50 conditions pour avoir le salut. Jean 3, verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Accepter le don de la grâce, se soumettre au Christ en tant que Seigneur et mourir à soi-même. C'est ce que nous verrons justement dans le comportement du chrétien. Et le contenu de ce salut, c'est que le Saint-Esprit conduit à la personne de Jésus-Christ pour nous amener à une justification, pour nous offrir son pardon et faire de nous de nouvelles créatures. Et une fois que je suis sauvé, la conséquence justement, c'est que je deviens un disciple. J'obéis, je partage. Maintenant, vous allez me poser la question, mais c'est quoi un disciple? Sachez que nous avons tous péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Le Christ est mort pour nous. Et si nous confessons et l'acceptons, il nous pardonne et nous donne la vie éternelle. Oui, la vie éternelle, c'est cette nouvelle vie en Christ. C'est la puissance transformatrice du Saint-Esprit qui, justement, fait de nous des disciples. Des disciples, on va dire, engagés dans un christianisme dynamique, dans un christianisme christocentrique, engagés à 100% aussi avec lui. Nous sommes passionnés, transformés, nous sommes fructueux aussi dans notre travail, nous sommes des pacificateurs, aimants et tolérants. Alors, Dieu fait de nous, chers frères et sœurs, chers amis, ses gestionnaires en partenariat avec lui. Des disciples dynamiques, c'est ce que nous voulons être. Et la définition d'un disciple dynamique, vous savez, je crois que un disciple dynamique, c'est celui qui marche avec, apprend et est soumis à un maître pour devenir comme lui. Tout disciple doit avoir une discipline. Je marche avec Jésus, j'apprends, mais je me soumets aussi. Il est soumis, le disciple, à un maître. Pourquoi? Pour devenir comme lui. Le disciple, justement, qui veut devenir comme Jésus, il aime aussi passionnément Jésus-Christ. Il entretient quotidiennement par la prière son intimité avec lui. Et il intègre le Christ dans tous les aspects de sa vie. Et justement, lorsqu'on parle de gestion chrétienne de la vie, dans tous les aspects de notre vie, le Christ doit avoir sa place. Le Christ est prioritaire dans toutes nos décisions. Il fait connaître activement le Christ autour de lui. Mes amis, c'est ça notre rôle, de faire connaître le Christ activement autour de nous. Et ça passe par un témoignage, ça passe par la manière dont nous gérons les affaires de notre Dieu. Et ça, nous sommes conscients que quand je suis un disciple de Christ, je suis attiré par lui. Mais quand je suis attiré par lui, je suis convaincu aussi de son amour. Et cet amour-là me pousse à partager aux autres ce que Christ a fait pour moi. Et Christ me rend capable pour enfin me transformer. C'est ça, justement, le cycle de cette croissance spirituelle lorsque nous devenons disciples de Jésus. Puisse donc notre don être le résultat d'un cheminement personnel avec Dieu. Et c'est ce que je disais, le don, justement, ce n'est pas juste mettre la main à la poche, ce n'est pas juste faire un chèque, ce n'est pas juste, justement, aller sur son compte et faire un virement de dire, ah, j'ai donné ma dîme, mais le don doit être le résultat d'un cheminement personnel
avec son Dieu. Quand j'ai compris que je marche avec Dieu et qu'il me bénit tellement, mes amis, le nombre de fois que vous pouvez le témoigner, quand vous avez été fidèle en tant que gestionnaire de Dieu, Dieu vous bénit. Parce que ce cheminement-là avec Dieu, justement, il ne peut pas y avoir d'autres personnes qui marchent avec vous et qui vous bénissent autant que Dieu le fait dans la vie de ses enfants. Alors, puisque je suis béni, donner donc implique dans la Bible toutes ces choses. Il y a le don en accord avec la Bible. Il y a aussi cette conviction émanant du Saint-Esprit et ce cheminement personnel qu'on a dit avec Dieu. Donc oui, c'est une association entre information et émotion qui vont s'associer justement pour pouvoir offrir un don à Dieu, offrir le don même de notre vie. Donner, c'est vraiment gérer les investissements de Dieu. Et pour terminer certainement sur cette partie de la gestion chrétienne de la vie, j'aimerais dire que l'esprit de prophétie dit ceci. Les membres commettent une erreur quand ils emploient les dîmes pour certains buts qui, quoique bons en eux-mêmes, ne sont pas ceux que Dieu a désignés. Ceux qui font un tel usage des dîmes s'éloignent des dispositions du Seigneur et seront jugés par lui. Depuis l'Éden, Satan a essayé de discréditer le caractère de Dieu devant nos premiers parents. Son dialogue avec Ève ne visait pas à analyser les propriétés nutritives d'un fruit, ni de dire à Ève à quelle heure est-ce qu'il serait plus convenable de manger ce fruit, mais lorsque Satan a séduit Ève, il a affirmé que les humains ne devraient pas se voir comme une simple image de leur prétendu créateur, mais comme des individus capables de vivre pleinement, indépendamment du créateur et en totale égalité avec lui. Vous vous rappelez de cette fameuse phrase? Est-ce que Dieu a réellement dit? Donc, depuis la création, notre ennemi cherche déjà à pouvoir enlever en nous ce côté de gestionnaire, enlever en nous ce côté où est-ce qu'on devient justement des gérants de ce que Dieu nous a donné. Alors, la croyance de la gestion chrétienne ne peut être que la réponse de Dieu à des millions et des millions de mensonges de Satan. Et cette doctrine que nous voyons ce soir, elle joue un rôle important dans le grand conflit. Parce que vous et moi, en tant qu'êtres humains, nous devons décider ce soir, décider peut-être demain, décider au cours de notre vie sur cette terre, si on sera notre propre Dieu ou alors si on accepte la position de gestionnaire des biens de celui qui nous a créés. Puissions-nous donc faire cette prière en ce soir concernant la gestion chrétienne. Tendre Père, nous désirons être à la hauteur de cette grande responsabilité que tu nous as confiée. Responsabilité de gérer le temps, responsabilité de gérer nos biens, responsabilité de gérer nos talents, opportunités que tu nous donnes. Mais nous savons que nous avons besoin de l'aide du Seigneur pour agir de manière responsable dans cette gestion, non seulement en tant que personne, mais aussi en tant que communauté. Puissions-nous donc demander à Dieu de nous aider à pouvoir faire bon usage de ses ressources pour l'avancement de son œuvre et pour le bien de notre humanité. Et en se posant justement toutes ces questions, cela nous amène à prendre conscience d'une chose. Cela nous amène à prendre conscience que, et voici les questions que nous nous posions, que je ne vous ai pas mis, est-ce que Dieu est le prioritaire dans notre vie? Et je dirais même plus que prioritaire, est-ce qu'il est le propriétaire de notre vie? Est-ce que nos plans sont les plans de Dieu? Est-ce que nous prenons le temps, justement, d'écouter notre Maître? Est-ce que nous consultons Dieu dans nos décisions et nos affaires quotidiennes? Est-ce que Dieu est notre passion? Enfin, est-ce que nous laissons Dieu être Dieu? Et une fois qu'on aura répondu à toutes ces questions, nous allons prendre conscience que nous sommes appelés à être un peuple saint dont les pensées, dont les sentiments et le comportement sont en harmonie avec les principes du ciel.
Et ça nous amène justement à cette croyance numéro 22, le comportement du chrétien. Si nous voulons que l'Esprit reproduise en nous le caractère de notre Seigneur, nos loisirs, nos vêtements, notre alimentation doivent satisfaire aux normes les plus élevées du goût et de la beauté chrétienne. Et pour ce faire, le premier pas dans la bonne direction, c'est de crucifier le moi. Galates 2, verset 20 nous dit que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Alors, Galates 2, verset 20 est associé à ce que Jésus a dit aussi dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 16, verset 24. Et Jésus donc l'a dit en ces termes, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Première option, renoncer à soi-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alors, lorsque nous prenons ces deux versets, on peut se poser la question, combien de fois par jour est-ce qu'il faut mourir à soi-même? Combien de fois est-ce qu'il faut justement ne plus vivre par soi-même? Ce verset de Galates 20 est souvent utilisé pour le baptême, pour dire oui, au moment du baptême, je meurs à moi-même, je crucifie le vieil homme. Mais nous le savons tous, combien d'entre nous, nous sommes de bons nageurs. Nous allons plonger au plus profond pour retrouver ce vieil homme qui soi-disant est mort et nous remontons à la surface avec. Et je crois que c'est au quotidien, chers frères et sœurs, que nous devons faire mourir. Au quotidien, dans toutes nos actions. Et c'est pour cela qu'on va le voir dans le comportement du chrétien. Chaque jour, je dois faire mourir le moi. Être chrétien implique que mes goûts et mes désirs sont offerts en saint sacrifice. Je le reprends. Être chrétien implique que mes goûts et mes désirs sont offerts en saint sacrifice. Dans Romains 12, verset 1, nous pouvons le lire. Mourir au moi, donc, implique des changements dans ma façon de me vêtir. Quand je dis que mourir au moi implique des changements dans ma façon de me vêtir, certainement vous allez me poser la question, mais comment ça? Même la manière dont je m'habille, je dois mourir à moi-même? Mes amis, je crois que nous l'avons compris. Parfois, et même souvent, le vêtement, justement, est le reflet de notre respect des principes bibliques. Hélas, trop souvent, ce n'est pas le cas. Le vêtement, justement, est utilisé pour carrément autre chose. Mais lorsqu'on voit dans la Bible que ce n'est pas une coïncidence, que dans la Bible, la vie spirituelle même d'une personne était liée à son vêtement. Quand nous lisons dans Ésaïe 61, verset 10, et que nous voyons que Dieu nous revêt des vêtements de salut, aujourd'hui, lorsqu'on dit que mourir au moi implique des changements dans notre façon de nous vêtir, cela reflète véritablement le sens que je donne à ma vie lorsque Dieu, justement, c'est lui qui vit en moi. Lorsque c'est lui, justement, qui a la priorité dans ma vie. Et il y a un texte que nous aimons beaucoup utiliser lorsqu'on parle de vêtements. C'est le texte qui se trouve dans Deutéronome 22, verset 5. Et ce texte-là, justement, parle, je vais le prendre pour qu'on puisse bien comprendre. Deutéronome 22, verset 5. Je ne crois pas que je l'ai mis au niveau des diapos, mais je vais vous le lire. Le texte de Deutéronome 22, verset 5 dit ceci. Attendez, que je puisse le voir. Deutéronome 22, verset 5, ça dit, une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, son Dieu. Et bien souvent, nous utilisons ce verset pour justement essayer de dire que voilà la manière dont il faut s'habiller, voilà la manière dont le texte biblique parle de la théologie, on va dire, de l'habillement. Mais laissez-moi vous dire que ce texte-là n'a pas été utilisé dans ce but-là. Ce texte-là avait comme intention de justement
visait au maintien de l'identité sexuelle de chaque être humain. C'est-à-dire que quand nos vêtements tendent à jeter le doute sur notre masculinité ou alors notre féminité, cela déplaît à Dieu et il nous faut y renoncer. Si je suis un homme, la manière dont je m'habille, on doit voir que je suis un homme. Si je suis une femme, la manière dont je m'habille, on doit voir que je suis une femme. Voilà un peu le but que le texte visait là. Mais non pas de dire, ah, aujourd'hui, mes amis, vous allez me dire, oui, il y a des pantalons de femmes, il y a des pantalons de ceci, mais là n'est pas le débat. En tant que femme, je dois pouvoir savoir que ce que je mets, justement, va refléter le caractère de mon Dieu. Et il y a un autre texte dans 1 Timothée 2, versets 9 et 10, qui dit que Dieu demande justement que nous puissions nous habiller décemment, avec pudeur, modestie. Et là, je me suis posé la question, est-ce que cela signifie qu'en tant que chrétien, adventiste du 7e jour, nous devons être habillés comme, on va dire, ceux qui sont des années 60? Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas être à la mode, on ne doit pas être chic, élégant? Je ne sais pas si vous allez peut-être me poser la question tout à l'heure, mais une chose est sûre, je crois que nous devons demander à Dieu que sa grâce s'opère en nous, le vouloir et le faire selon sa bonne volonté. S'habiller avec décence, s'habiller avec pudeur et modestie ne signifie pas être démodé, ne signifie pas s'habiller d'une manière grotesque et négligée dans sa tenue vestimentaire, mais bien être vêtu, sans extravagance, avec pour nous-mêmes et pour Dieu, nous devons être parés justement d'un habit qui reflète l'amour, reflète la gloire de Dieu dans notre vie. Maintenant, non, une fois que je me suis habillé pour faire ressortir la gloire de Dieu et non pas pour me paraître, pour me montrer, donc ça participe au fait que je meurs à moi-même. Mais il y a aussi mourir au niveau de ces divertissements. Et là, c'est un peu plus complexe. Parce que vous allez me dire, mais comment est-ce que je peux mourir à moi-même au niveau de mes divertissements, au niveau de mes loisirs? Cela implique quoi? Amis, aujourd'hui, quel que soit ce qu'on fait, au niveau de la lecture, au niveau de la distraction à la télévision, au niveau des jeux, au niveau d'Internet, tout ce qu'on fait, ce sont des moyens pour alimenter notre esprit. Ce que nous regardons, ce que nous écoutons, ce que nous lisons influence notre caractère. Et je le reprends, ce que je lis, ce que je regarde, ce que j'écoute influence mon caractère. Malheureusement, nous vivons dans une société où aujourd'hui on se dit, ah, je suis adventiste le vendredi soir au coucher du soleil, jusqu'au samedi coucher du soleil. Et certains ont une playlist. Ah, moi j'ai une playlist pour le samedi soir à partir du coucher du soleil jusqu'au vendredi prochain. Et tout ce que j'écoute, ce sont des choses, des musiques, on va dire, mondaines, qui n'ont rien à voir, qui ne vont pas élever mon âme. Et quand le vendredi soir arrive, eh bien, je mets la petite musique adventiste, la petite musique chrétienne. Combien d'entre nous aussi, parfois, eh bien, nous aimons regarder les films où est-ce qu'il y a beaucoup de meurtres, les films qui font appel à la sorcellerie, les films qui font appel justement aux morts, etc., à plein d'autres choses. Et là, nous participons, nous aimons ces choses-là. Mais malheureusement, je vous le dis, mes amis, ça influence aussi notre caractère. Aujourd'hui, on se dit combien de temps va durer des séries, des feuilletons comme Amour, gloire et beauté, comme Les Feux de l'amour. Je crois qu'on va peut-être tous mourir et que ces séries-là seront là, ces feuilletons-là seront encore présents au niveau de la télévision. Mais qu'est-ce qu'il y a de bon, mes amis? Une famille, ou est-ce que le père, ou est-ce que la sœur, ou est-ce que la mère, etc. Tout le monde, justement, participe ensemble à un commérage et c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui dans la société. C'est un peu ce qui rentre de manière, on va dire, subtile au niveau de l'Église. Et ça, nous devons y faire attention. Mourir à soi implique un changement dans mes divertissements. Alors vous allez peut-être me dire, mais pasteur, qu'est-ce qu'il y a comme divertissement pour que je puisse refléter la gloire de Dieu? Sachez que celui qui s'attache aux choses de l'esprit mettra ses activités récréatives en harmonie avec la parole de Dieu. Quand je m'attache aux choses de l'esprit, je mettrai mes activités récréatives en harmonie avec la parole de Dieu.
ce qui m'aidera à grandir dans ma vie spirituelle. C'est pourquoi il n'y a rien de meilleur que de commencer chaque jour, par passer du temps à la lecture de la parole de Dieu, à la méditer et aussi à partager ce qu'on a appris avec d'autres. Donc, oui, nous pouvons avoir des loisirs, mais que ces loisirs-là ne puissent pas aller au-delà des valeurs que nous avons, mes amis. Parce que bien souvent, nous restons prisonniers de toutes sortes de pensées qui vont à l'encontre de ce que la Bible est en train de nous montrer. Si notre manière de nous habiller, l'emploi que nous faisons de notre temps libre sont en harmonie avec ces principes, c'est alors que Christ nous rendra justement libres et que ce moi-là sera crucifié chaque jour. Puissions-nous donc mettre cela en pratique parce que je crois que aujourd'hui nous vivons dans une société où est-ce que ça soit tout ce qui est réseaux sociaux ou pas, eh bien, ces choses-là sont des divertissements, des loisirs, mais certes, est-ce que cela glorifie ce Dieu que nous servons? Est-ce que dans mon comportement, lorsque quelqu'un va sur mon WhatsApp, lorsque quelqu'un va sur mon Facebook, est-ce qu'il va voir des choses qui montrent que je suis un enfant de Dieu? Tout ça, nous devons nous poser ce genre de questions. Moi, en tant que pasteur, mes amis, je ne vous cache pas, oui, j'aime le foot. Oui, je supporte une équipe. Mais si je ne regarde pas un match, ce n'est pas pour autant que je serai malade. Je préfère passer autre chose, du temps à faire autre chose. C'est-à-dire que nous sommes des humains, nous restons des êtres avec justement des occupations, avec des passions. Mais ces choses-là ne doivent pas prendre le dessus dans notre relation avec Dieu. Et c'est cela que ça invite chacun d'entre nous à mourir à soi. Parce que quand je meurs à moi-même, ces choses-là, je les regarde comme vanité, comme inutile. C'est juste un passe-temps. J'en ai juste besoin peut-être pour, oui, pour pouvoir penser, passer à autre chose de temps en temps. Donc, l'autre aspect, c'est de mourir au moi implique un changement dans mon alimentation. Et ça, mes amis, je crois que nous n'allons pas nous voiler la face. Selon les écrivains de la Bible, il y a une chose que nous devons nous rappeler, c'est que manger implique l'établissement justement d'une relation et non simplement la satisfaction de l'appétit. Manger, d'après les auteurs bibliques, ça impliquait une relation. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de nourriture, c'est tout simplement satisfaire justement cet appétit. L'entrée du péché, et nous le savons, dans le monde, c'est fait à travers quoi? À travers la nourriture. Adam et Ève ont démontré que leur relation avec Dieu, lorsqu'ils ont mangé le fruit que Dieu avait défendu. En choisissant de manger le fruit défendu, ils prirent la décision de se séparer complètement de Dieu. De même, le premier conflit entre le Christ et Satan sur la terre fut en rapport avec l'alimentation. Dieu lui dit, voilà, Satan a dit à Jésus de transformer ces pierres en pain. La nourriture donc fut impliquée aussi bien dans la chute que dans la restauration de l'humanité. Et nous avons plein d'exemples avec Nebuchadnezzar et Daniel et ses compagnons. Chers amis, le livre du Deutéronome rapporte que le long cheminement du peuple d'Israël vers Canaan avait un objectif, manger et se réjouir. De même, l'entrée triomphale dans la Canaan céleste est motivée par notre désir de participer au souper des noces de l'agneau. Alors, si notre alimentation est aussi décisive dans nos relations avec Dieu, il est donc approprié que nous sachions quel est le régime approuvé par la Bible. Ce soir, je crois que chacun d'entre nous, nous connaissons le régime approuvé par la parole de Dieu. Oui, au commencement, voilà ce que Dieu nous avait demandé de manger, fruits, légumes, de l'eau. Malheureusement, après le déluge, Dieu a autorisé la viande. Et nous savons, c'était pourquoi, justement, parce qu'il y a eu ce déluge et il n'y avait presque plus rien à manger. Mais ça a été juste une autorisation. Et lorsque nous lisons les textes bibliques, nous voyons que cette autorisation-là a amené aussi une dégénérescence au niveau non seulement de la durée de vie, mais au niveau aussi de la taille. Et la Bible nous dit qu'il y a une sorte de dépérissement lorsque Dieu a autorisé de manger de la viande au niveau de l'homme. Aujourd'hui, mes amis, nous voyons les conséquences. Alors, ce soir, je ne suis pas là pour vous dire, devenez tous végétariens.
Mais faisons attention à notre alimentation. Parce que je crois qu'un auteur a dit que nous creusons notre tombe avec nos dons. Et ce n'est pas d'une manière anodine qu'il a dit ça. S'il a dit ça, c'est parce que nous voyons aujourd'hui, mes amis, que les plus grandes maladies de ce monde sont causées par rapport à ce que nous mettons dans notre corps. Dieu a toujours exigé que ses enfants soient saints. Lorsque je lis Exode 22, verset 31, Dieu nous invite à être saints. Lévitique 20, verset 7, pareil. 1 Corinthiens 1, verset 2, exactement, mes amis. Et Dieu nous a appelés aussi à être le sel de la terre. Oh, lorsque nous sommes le sel de la terre, et il y a une leçon au cours de ce trimestre qui parlait justement que le sel à l'époque, ce n'était pas seulement pour assaisonner, le sel avait une grande valeur. C'est lorsque nous étions vraiment une famille, une personne assez aisée, que le sel était donné pour conserver l'alimentation. Et la lumière du monde, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous avons cette chance. Mais combien d'endroits, mes amis, qui vivent avec parfois 2 heures, 3 heures de lumière pour la journée. Et lorsque la lumière arrive, c'est vraiment, waouh, c'est la joie. Et lorsque Jésus nous dit d'être le sel de la terre, c'est-à-dire que nous devons nous mêler aux autres. Lorsqu'on parle de sel, mes amis, faites un repas et vous mettez toutes sortes de légumes là-dedans. S'il n'y a pas de sel, je vous assure que vous serez le premier à dire que le repas, on ne peut pas le manger. Le sel se mêle à tout, mais le sel est là pour apporter du goût, de la saveur. Cela veut dire que nous, en tant que chrétiens, notre comportement, justement, va être déterminé par est-ce que j'influence ou est-ce que je me laisse influencer. Et la lumière du monde, le verset dit qu'on ne met pas une lumière sous un lit. La lumière doit être mise dans, où ça? Dans les ténèbres pour éclairer. Notre comportement en tant que chrétien doit pouvoir éclairer aussi ceux qui sont dans les ténèbres. Non pas rester dans les ténèbres, non pas rester sous le lit, mais souvent on se dit, ah, le chrétien, c'est celui qui reste avec le chrétien. Mais qu'est-ce que ça va apporter comme lumière? J'allume la lumière quand la pièce est sombre. J'allume la lumière quand il fait noir dans une pièce pour que je puisse voir. Mais puissions-nous donc comprendre cela. Dieu nous a appelés à être sel de la terre et lumière du monde. Je crois que nous sommes arrivés à la fin par rapport à ces deux sujets, la gestion chrétienne de la vie ainsi que le comportement du chrétien. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des réactions? Il est 21h à ma montre, mais chez vous, il est 20h07. Nous remercions Pasteur Jean-Marie pour cette présentation. Donc, c'est le moment des questions. Nous attendons sur le chat. Donc, j'ai une première question au niveau de l'éthique. Au niveau de l'Église adventiste, nous avons une position au niveau des bijoux. Est-elle toujours d'actualité aujourd'hui? Elle est toujours d'actualité, je crois. Hein. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, aujourd'hui, nous avons cette connaissance-là qui fait que nous avons plusieurs, on va dire plusieurs tendances, plusieurs mouvements. Mais qu'on le veuille ou non, lorsqu'on va feuilleter la Bible, le bijou est toujours annoté à, on va dire, la femme infidèle présentée dans Apocalypse. Mais c'est vrai que nous aurons des chrétiens qui montreront que à plusieurs étapes dans la vie du peuple d'Israël, eh bien, Dieu a demandé d'apporter les bijoux. Le peuple d'Israël avait des bijoux par-ci et par-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que se pencher et dire que le bijou est salutaire ou le bijou n'est pas salutaire, je crois que là n'est pas le débat. Et comme on le disait en matière de gestion chrétienne, le problème n'est pas tant au niveau matériel, mais spirituel. Quand j'ai compris que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, quand j'ai compris que ces choses-là, justement, ce sont des choses matérielles et inutiles, alors personnellement, il y a une rencontre qui s'effectue. Et cette rencontre-là, quand je rencontre Dieu, je ne peux rester le même. Je ne dis pas que ceux qui portent des bijoux n'ont pas rencontré Dieu, mais ne tombons pas dans, on va dire, ce piège de vouloir pointer les autres, ceux qui en ont, parce que si moi je suis convaincu que je ne mets pas, alors gloire soit rendue à Dieu que je ne mets pas. Ceux qui en mettent, prions pour eux, mes amis, mais ne les jugeons pas. Et c'est là, je crois, que ça fait aussi la beauté de l'Église adventiste, d'une certaine manière. C'est que nous ne sommes pas uniformes, nous ne sommes pas des enseignes de McDo, sans vouloir faire la publicité. Nous ne sommes pas dans ce genre-là. C'est que la Bible est là, malheureusement,
avec des interprétations différentes d'une part et d'autre, mais il reste un seul et même Dieu, et c'est ce Dieu-là qui nous sauve. Mais je crois que l'éthique demeure et est toujours là, hein, en matière de bijoux, hein. OK. Qu'est-ce que je veux te dire? Juste, est-ce que tu pourrais couper le partage d'écran? Oui, excusez-moi. Hein? Donc, il y a d'autres questions. Je regarde le chat. Est-ce que Carole peut me dire s'il y a d'autres questions? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais moi, j'aurais une question pour le pasteur Jean-Marie. On m'entend? Oui, Oui, on oui. t'entend très bien. Alors, donc, en fait, je voulais savoir, est-ce que ce serait possible de clarifier un peu plus, au moment où tu as parlé des vêtements, justement, où on parlait de vêtements de femmes et de vêtements d'hommes, est-ce qu'aujourd'hui, on peut, comment dire ça? Est-ce qu'aujourd'hui, il est facile de faire justement cette distinction entre vêtements d'hommes et vêtements de femmes? Sachant qu'à l'époque, de toute façon, au temps biblique, de toute façon, c'était des tuniques pour les hommes, des tuniques pour les femmes, de toute façon. Donc, est-ce que ce serait possible de clarifier, sachant qu'il y a des gens qui vont probablement entendre cette émission, et il y a toujours eu ce petit conflit à l'église, on ne va pas s'en cacher, de oui, les femmes ne doivent pas porter des pantalons, il n'y a que les hommes qui portent des pantalons, etc. Donc, est-ce que tu pourrais clarifier cette question? Oui, c'est-à-dire que pourquoi j'ai pris ce texte-là, après je pouvais en prendre d'autres, parce que c'est le texte qu'on utilise à chaque fois pour faire la distinction, on va dire, entre le fait de ne pas s'habiller avec des vêtements d'homme pour la femme ou l'homme de ne pas s'habiller avec des vêtements d'homme, mais pour l'homme avec des vêtements de femme. Mais lorsque moi j'ai pris ce texte et que j'ai analysé le texte, et par rapport à tous les commentaires que j'ai lus de ce texte, donc il est clair que l'interdiction, ce n'est pas que la femme porte des vêtements d'homme ou que l'homme porte des vêtements de femme, mais l'interdiction, c'est donc le fait que je reconnaisse à travers le vêtement que la femme portera sa féminité et à travers le vêtement de l'homme sa masculinité. Maintenant, il est vrai que le temps a évolué et heureusement, je me dis, parce qu'il y a des endroits aussi, et tout ça, c'est une histoire culturelle. Il y a des endroits, que ce soit en Écosse ou dans d'autres pays, où est-ce que les hommes portent la jupe. Mais ça c'est une particularité. Et parfois, c'est bien même pour un événement bien précis. Lorsqu'il y a une fête, lorsqu'il y a... Mais ça n'empêche pas. Là, maintenant, il y a des choses aussi qu'il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que ça n'empêche pas, de manière culturelle, qu'il y ait cette différence que l'homme porte. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'à travers notre vie quotidienne, qu'on ne puisse pas justement mêler les choses. Moi, aujourd'hui, pour quelqu'un qui a étudié, j'ai fait mes études à Collonges et je vous assure que oui, j'ai vu des femmes avec des vêtements d'hommes. Quand je dis avec des vêtements d'hommes, avec des pantalons, mais c'était des pantalons pour les femmes. Mais aujourd'hui, nous, dans notre schéma, c'est que dès qu'une femme met un pantalon, c'est un habit d'homme. Et c'est ça qu'on doit enlever dans notre schéma, on va dire, comment je veux dire ça? Dans notre schéma, je ne sais pas, parce que nous, on n'a pas grandi avec ça. On n'a pas grandi pour nous. Lorsqu'on prend ce verset-là, c'est que dès qu'on voit une femme avec un jean, eh bien ça c'est, ah, tu as mis le jean d'un homme. Et pourtant, il y a des jeans pour femmes. Donc, on tombe à travers un problème qui est un faux problème. Parce que quand une femme porte un jean, on reconnaît sa féminité. Quand un homme porte un jean, c'est la même chose. Il y a des jeans pour femmes, moi je suis sûr que je ne pourrais pas mettre. Ça ne va pas rentrer sur moi. Donc, est-ce que vous voyez, donc, le problème, il n'est pas là, je crois. Il est vraiment ailleurs. Et c'est un problème qu'on essaye de créer, mais qui malheureusement n'aboutira à rien. L'essentiel, c'est que je reconnaisse à travers ce que je porte la gloire de Dieu. Que je reconnaisse à travers ce que je porte qu'on puisse voir l'enfant de Dieu qui est derrière tout ça. Pour moi, c'est juste ça. D'accord, très bien. Et je voulais faire une petite, enfin une remarque par rapport à ce que tu as dit concernant les bijoux. Effectivement, il n'est pas question de faire des jugements, certes. Mais est-ce qu'on peut faire justement cette relation, enfin ce parallèle entre nos croyances, le manuel d'église et ce auquel on s'accroche? C'est-à-dire par rapport aux bijoux, le manuel est clair là-dessus. En tant qu'adventiste, voilà ce que nous avons, voilà ce que nous prônons. Est-ce qu'il est normal ou est-ce qu'il est bienfaiteur pour nous de mettre en avant justement cette notion du manuel d'église par rapport à nos croyances?
Lorsque tu parles la notion du manuel d'église, donc Parce que dans le manuel, c'est bien marqué que les Adventistes du septième jour ne portent pas de bijoux, mais que l'alliance est tolérée. Je parle de l'alliance par rapport au mariage, pardon. Donc, est-ce qu'il est de bon ton, je dirais, de faire ce parallélisme entre le fait que quand on devient Adventiste du septième jour, voilà les valeurs auxquelles nous adhérons par rapport aux croyances liées à la gestion chrétienne. Mhm. Mais justement, je crois que la gestion chrétienne avec ceux qu'on parle là, les bijoux, le comportement, tout l'habillement, je dirais que malheureusement, aujourd'hui, la connaissance qu'on a fait que on veut un petit peu et ça nous dévie de ce qu'on avait à l'origine. Et il faut peut-être qu'aujourd'hui, qu'on revienne à l'essentiel. Parce que trop de connaissances nous éloignent, peut-être que je vais dire ça, trop de connaissances peut nous éloigner de Dieu. Aujourd'hui, on a une tendance à vouloir dire, eh bien oui, puisqu'on peut fouiller, on peut chercher. Mais mes amis, dans la Bible, il y avait certes des bijoux, moi je porte mon alliance, mais c'était une fonction. Lorsque le fils prodigue est revenu, on connaît le cantique pour dire aller lui chercher la robe, l'anneau, etc. C'était une fonction. Pareil pour les rois, etc. C'était une fonction. Mais aujourd'hui, on tombe dans un travers où est-ce qu'on va dire, ah mais non, mais je mets, mais c'est juste comme ça, je ne donne pas de priorité. Et toi, par exemple, qui as tes chaussures qui coûtent 500 euros, moi j'ai acheté ça, ça coûte que 25 euros. Vous voyez, on tombe dans un travers où est-ce qu'on essaye de se justifier. Mais moi, je reste persuadé que si Dieu a donné l'intelligence à l'homme par rapport à ce manuel d'église-là pour nous dire que oui, la position, elle est claire et nette. Ne tombons pas dans le travers de jugement, mais soyons fermes. Et moi, ce que je dis, c'est que si moi, par exemple, j'ai fait 5 ans à Collonges, j'ai vu les gens mettre des bijoux, quand je retourne maintenant chez moi, je ne vais pas dire, ah, puisqu'ils mettent, je vais en mettre aussi. C'est que je n'ai rien compris. Et c'est là que je respecte. Nous, en tant que chrétiens, on doit respecter l'autre, mais on doit aussi pouvoir se respecter pour dire que l'autre ne doit pas nous influencer. Parce qu'il y a certains peut-être qui diront, ah, moi je vais en métropole, quand je suis en métropole, oui, je mets des bijoux. Mais quand je reviens aux Antilles, Guyane, non, j'enlève parce que dans la mentalité, là, on joue un faux jeu. On n'est pas vrai, on n'est pas sincère dans notre relation avec Dieu. Mais celui qui met et qui a ses excuses ou alors qui avance ses arguments, moi, je respecte parce que je me dis que ce n'est peut-être pas salutaire, mais peut-être qu'il lui manque comme quelque chose. Tout comme moi, je dois avoir cette possibilité-là d'accepter que ce n'est pas ça qui fait son identité, même si, entre guillemets, on reste persuadé que l'Église de Dieu est manifestée par une femme qui est vertueuse, qui est pure, qui n'est pas parée de bijoux. Et c'est là que je dis que malheureusement, c'est la connaissance qui fait qu'on s'égare un peu à travers ces choses-là. Parce que vous allez tomber sur un pasteur qui vient, par exemple, de, je ne sais pas moi, de Jamaïque, qui va vous présenter un exposé clair et net avec tous les versets disant qu'on ne doit pas mettre de bijoux, et un autre pasteur qui vient aller de je ne sais pas d'où, de Suisse, qui va vous dire, oui, oui, dans la Bible, on a des notions où est-ce que le peuple a mis des bijoux, etc., etc. Donc, le fidèle, le chrétien, il est en train de pencher à gauche, à droite, se dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Moi, je crois que la sagesse, quand il y a une tendance comme ça des deux côtés, c'est de s'abstenir. Pendant plusieurs années, j'étais à Collonges, j'ai eu un long débat pour dire, oui, les chrétiens adventistes, on pouvait manger le canard, parce qu'ils disaient que le canard, c'était d'une autre famille. Ce n'était pas la famille du canard, il y a deux espèces de canards. Donc, moi qui aimais peut-être le foie gras, alors je me suis dit, ah, ben, c'est-à-dire qu'on peut manger le canard. Mais non, je me suis abstenu, j'ai dit, non, non, c'est trop tard, on ne doit pas manger. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sait comment le foie gras a été fait, on se dit que ce sont des animaux qui ont été gavés, etc., etc. Et tout ça, donc, ça m'amène à voir les choses d'une manière autre parce qu'on a une relation avec Dieu. Et je reste persuadé que cette histoire de bijoux, et je le dis encore, pour moi, c'est plus un problème spirituel qu'un problème culturel. Merci. Ok, nous avons une question et Madeleine a une question. Donc, Madeleine, tu peux ouvrir ton micro et ta caméra et bonsoir à toi. Oui, bonsoir. Alors, je voudrais juste pas poser vraiment une question, mais peut-être un point d'interrogation concernant lorsque le frère a parlé que le vêtement, effectivement, on constate que de nos jours, il y a certains garçons comme certaines filles qui s'habillent, et quand ils sont de dos, on a vraiment du mal à savoir si c'est une fille ou si c'est un garçon. Et c'est vrai que donc, quand on parle tu prenais le verset de Deutéronome 22 au verset 5, moi, je ne voyais pas spécialement le pantalon, mais est-ce que c'est pas un problème de mode, un phénomène de mode?
qui avait déjà été mis en avant, disant que de faire attention justement à cela. Quand on s'habille, on doit faire attention de façon qu'on puisse voir que je suis vraiment une femme ou que je suis vraiment un homme. Oui, tout à fait, hein. Ce que Sœur Madeleine dit, c'est exactement ça. C'est ce que je disais tout à l'heure là, que je puisse savoir, lorsque j'ai quelqu'un en face de moi, que c'est vraiment un homme ou une femme. Mais malheureusement, aujourd'hui, la société, comme tu dis, avec cette vague de mode où est-ce qu'il faut toujours être à la mode, eh bien, l'homme aujourd'hui a tendance peut-être à prendre des vêtements qui sont un peu plus échancrés, qui ressemblent plus à la femme, et la femme aussi. Donc, il y a une sorte d'emprise de la société sur notre investissement concernant l'habillement. Et c'est de là, justement, qu'on ne doit pas rentrer dans ce piège-là, tomber dans ce piège, parce que quand je meurs à moi-même, je ne cours pas après la mode, et cela n'empêche pas que je sois à la mode, mais avec pudeur, avec modestie, parce que je sais que je suis une créature de Dieu. OK, donc nous avons une autre question sur le chat. Est-ce que mon vêtement est toujours décent pour me présenter devant Dieu? Est-ce que mon vêtement est toujours décent pour me présenter devant Dieu? Dieu, oui. Après, il fallait au moins que je voie le vêtement, mais il aurait fallu qu'il soit décent. Est-ce Mais qu'il doit être décent? oui, le vêtement doit être décent. C'est-à-dire que quand je me présente devant Dieu, mes amis, souvent je prends le parallèle quand on a rendez-vous avec le maire ou alors un directeur d'entreprise pour un travail, on sait comment faire la part des choses. On ne va jamais venir avec un t-shirt qui est troué, on ne va pas venir avec un t-shirt qui n'est pas repassé. S'il le faut, on va même acheter un pantalon pour l'homme ou alors on va acheter une robe pour la femme de manière à ce qu'on soit bien présentable parce qu'on se dit que la première chose que la personne en face de nous va voir, c'est la manière dont on est habillé. Les femmes vont essayer de ne pas venir de manière décolletée. Alors, à plus forte raison, si on a cette démarche-là pour un homme, juste pour un travail, quelque chose de matériel, et je vois quand on vient à l'église pour Dieu, ben, soit je dis souvent, il nous manque des mètres de tissu, il nous manque des morceaux de tissu, soit la jupe est trop courte, soit le haut de la femme, et ben on voit tout ce qu'il y a, on voit tous ces bijoux. Donc, oui, je dois pouvoir m'habiller de manière décente quand je viens devant Dieu. Heureusement, aujourd'hui, c'est vrai, les églises sont fermées, enfin, du côté de la Guyane. Donc, je pense peut-être que ça a aidé beaucoup à refaire leur stock. Mais je crois qu'on doit se poser la question. On doit se dire que lorsque je me présente devant Dieu, oui, il y a des fidèles, mais malheureusement, à une époque, moi, lorsque j'étais jeune, on pouvait dire, ah, lorsqu'on voyait une sœur, on dit, ah, ça, c'est une adventiste qui est là. Parce que la jupe traînait à terre. On savait que c'était une adventiste. Et on se trompait rarement, hein. C'était soit adventiste, soit témoin de Jéhovah, sans vouloir caricaturer, parce qu'il y avait cette image-là. Les gens voyaient qu'aujourd'hui, l'adventiste était celle qui se couvrait, celui qui s'habillait de manière décente, qui était propre. Mais malheureusement, au fil des années, ben, on a tendance à perdre cela. Et c'est ce phénomène de mode, comme disait Sœur Madeleine, qui est en train d'entrer aussi petit à petit dans l'Église. Parce que qui je suis, quelle est mon identité? Quand je sais qui je suis, je ne m'habille pas n'importe comment, je ne fais pas n'importe quoi. Et quand le verset dit, et c'est celui-là que j'allais prendre pour terminer, dans 1 Corinthiens 10, verset 31, soit que vous fassiez, soit que vous mangiez, soit que vous buviez. Là, il n'y a que 3 verbes, mais j'aurais pu mettre soit que vous écoutiez, soit que vous lisiez, comment vous vous habillez, quel que soit ce que je fais, je dois tout faire pour la gloire de Dieu. Quand je m'habille, avant de partir à l'église, je dois pouvoir me dire, Seigneur, est-ce que tu valides? Comme un certain qui disait à chaque fois là, oui, j'achète. Est-ce que tu valides ma tenue pour me présenter devant toi à l'église? Et si chacun se pose cette question-là, je pense qu'il y a beaucoup de ratés qui seront invités dans nos églises. Oui, mais et je poursuis dans la réflexion et la question. Mais que dire des personnes qui disent oui, Dieu voit mon cœur, Dieu sait, donc on ne doit pas me juger. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est l'excuse justement qu'on va dire pour une personne qui ne connaît pas encore. Et c'est là qu'on reparle encore, et je crois que c'est le but même de cette relation personnelle avec Dieu. Un membre d'église même pas un membre d'église, un invité qui vient, qui fréquente l'église depuis quelques samedis,
qui a assisté à une campagne, qui a décidé de se faire baptiser, et cette personne-là vient à l'église, elle avait déjà sa garde-robe, elle avait déjà ses tenues. Maintenant, il lui faudra un petit temps d'adaptation pour pouvoir justement refaire petit à petit. Mais là, je parle d'une personne qui est sur un chemin, dans un cheminement. Mais nous qui sommes à l'église depuis combien d'années, mes amis? Si à un moment donné, on sort ce verset-là pour dire que Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Mais nous, pour être une église, mes amis, avant d'être l'église du Seigneur, avant de voir Dieu qui regarde au cœur, je franchis une église où est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui ont deux yeux. Donc, je ne dois pas être aussi une pierre d'achoppement pour l'autre, même si ce verset-là a toute sa place, et moi je reste persuadé. Mais il ne faut pas qu'on le prenne juste dans le sens qu'il nous arrange. Dieu ne regarde pas au cœur. Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Parce que je crois que nous tous qui sommes à l'église, on a envie quand même de plaire, entre guillemets, à l'autre avant de pouvoir dire oui, que Dieu valide ma tenue. Parce que si on sort ce verset-là pour dire Dieu regarde au cœur, ça veut dire que même on peut même venir tous à l'église, allez, on va dire comme les nudistes, tout nus. Puisque Dieu regarde au cœur, ça ne sert à rien de pouvoir mettre des vêtements. Là, on va tomber dans une extrémité qui va faire dire au verset autre chose. Le fait que Dieu regarde au cœur, c'est-à-dire que dans ma façon de m'habiller, ce n'est pas ce qui est important pour Dieu. Mais j'appartiens à une communauté et je dois veiller quand même à ce que je mets pour que l'autre puisse ne pas justement être déçu par ce que je mets. Et je dis ça avec modération. Je ne m'habille pas pour l'autre, mais ce que je mets a une influence quand même sur l'autre. OK, donc Carole a une question. Justement concerne, parce que tu as parlé dans ta présentation d'évolution de l'Église. Je me rappelle qu'à l'époque, hein, c'est vrai qu'à l'église, dès qu'il y avait quelque chose sur les ongles, il y avait quelque chose sur la bouche, il y avait quelque chose sur les paupières, etc., c'était niet, pas d'activité, pas de présentation, etc. Je ne sais pas si tu as connu cette époque. Et aujourd'hui, on voit des choses différentes au niveau de l'église, même au niveau des siégeants, des personnes qui interviennent. Est-ce que, à ton sens, c'est une anomalie? Est-ce que c'est une erreur de jugement? Est-ce que c'est une évolution logique des choses? Est-ce que c'est une erreur de l'Église d'avoir laissé un petit peu les choses aller à ce point? Et est-ce que le témoignage par rapport à cette permissivité est positive ou négative sur la mission? Oui, j'ai connu cette période-là. Hein. Je crois qu'il y avait un ancien qui se mettait devant la sacristie et il avait la liste de tous ceux qui devaient monter au culte. Et comme tu dis, hein, s'il y avait un petit peu de trucs, si la jupe, je crois qu'il avait sa règle, si la jupe ne correspondait pas à ses normes, eh bien, il disait non, désolé ma soeur, désolé mon frère, tu ne montes pas. Et donc, je ne parle même pas de tout ce qui est faux cheveux, je ne parle même pas des ongles, je ne parle même pas de phare, tout. Donc, à cette époque-là, c'est vrai qu'on a évolué. Moi, je dis heureusement. Mais il y avait quand même du bon, parce que moi, je n'aurais pas aimé jeter pour dire, ah non, ce que les gens faisaient, c'était trop dur. Il y avait du bon, parce que je crois que ceux qui ont connu cette époque-là, et moi, nous n'avons pas quitté l'Église pour autant. Mais aujourd'hui, on a peut-être glissé petit à petit dans le fait qu'il n'y a plus cet accompagnement-là auprès du monde, et on veut maintenant, puisqu'il n'y a plus cet accompagnement-là, eh bien, il y a un laisser-aller total. Parce que, certes, ce que le frère, l'ancien, faisait, ça méritait peut-être un peu plus de douceur et un accompagnement plus poussé. Mais aujourd'hui, nous avons un peu plus, entre guillemets, de connaissances, de tact. Cet accompagnement-là devait toujours être fait, mais sur le long terme. Combien de jeunes vraiment qui, le samedi, ce n'est pas le samedi qu'il faut dire aux jeunes, ah, tu as été programmé, malheureusement, tu ne montes pas. C'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a un travail qui n'a pas été fait pour accompagner ce jeune-là. Si maintenant je sais que ce jeune-là a un problème au niveau déjà des vêtements, ben c'est sûr que son nom peut-être ne sera pas sur la liste. Et si son nom est sur la liste, j'ai un travail à faire avec ce jeune. Donc oui, je pense que ça joue un peu sur notre mission parce que l'Église, je le dis souvent, c'est une vitrine. L'Église, c'est un miroir. Et bien souvent, on l'entend, même si les commentaires ne sont pas nombreux, mais moi, je l'entends parfois de la part d'invités qui disent « Ah, quand on vient à l'église, eh ben, on est un peu déçu parce que ces sœurs qu'on voit là avec les jupes, lorsqu'elles s'assoient, que ça soit sur la chair,
elles sont obligées de croiser leurs jambes. Alors on voit tout. On sent que la sœur même qui est sur la chaire est gênée parce que c'est à peine si elle n'a pas envie de descendre. On est en train de glisser petit à petit vers un laisser-aller. Certes, je ne dis pas qu'on ne peut plus, mais le monde a évolué et on n'est plus dans cette optique-là d'interdire quelqu'un de monter parce qu'on se dit que c'est chacun maintenant pour soi, Dieu pour tous. Et c'est un peu ça, cette philosophie qui est dans l'Église, c'est que nos dirigeants aujourd'hui, nous, on veut peut-être laisser faire et demander aux jeunes, demander à l'adulte de se prendre en main parce qu'on se dit qu'il doit avoir sa relation avec Dieu. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que nous aussi, peut-être en tant que dirigeants, on a un travail à faire auprès de ces personnes-là. Pas un travail d'interdire le samedi matin, non, mais un travail pour pouvoir remettre au goût les valeurs justement que l'on prône. Et ces valeurs-là, on doit les voir à travers notre comportement, à travers notre habillement, à travers plein d'autres choses. Donc, je pense que ça donne un coup quand même à la mission, mais on ne doit pas s'arrêter là-dessus pour ne pas continuer à faire ce travail-là auprès des frères et sœurs. Très bien, merci. OK, donc je continue sur une question au niveau des offrandes. Les offrandes au niveau de la gestion chrétienne de la vie. Alors, il y a la dîme, mais est-ce que je dois participer pleinement aux offrandes ou si je m'arrête uniquement à la dîme, est-ce un péché? Non, c'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons une institution qui est en place, une institution qui est bien en place, je crois. Et ça, on dit souvent qu'après l'armée, l'Église est l'organisation la mieux organisée, l'institution la mieux organisée. Et lorsque je fais partie d'une famille, je ne suis pas là pour chercher, pour dire, ah, je vais faire ceci, ne pas faire cela. J'adhère, on va dire, à un concept. J'adhère à un package. C'est comme si vous prenez l'exemple que je vais prendre, peut-être ça va s'arrêter vite fait. Vous allez chez un réseau, voilà, pour prendre Internet. Et là, vous dites, ah ouais, mais je veux Internet, je veux le téléphone, mais je ne veux pas la télé. Est-ce que c'est possible? Vous n'allez peut-être pas acheter de télé, mais ce qu'il va vous vendre, c'est Internet, téléphone et télé. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Alors qu'autrefois, nos grands-parents, ils avaient téléphone qui était d'un côté, télé qui était d'un côté et Internet d'un côté. Mais maintenant, aujourd'hui, tout est lié. Donc, je crois qu'il faut le comprendre comme ça. Aujourd'hui, j'adhère à une institution, un mouvement. Et la dîme, ce n'est pas une histoire que je paye à Dieu ou même que je paye à l'homme, mais c'est quelque chose que je rends par rapport à ce que Dieu a fait pour moi. Donc oui, je rends la dîme parce que c'est écrit dans la Bible. Je rends la dîme par rapport au fait que Dieu a fait tellement de choses. Mais maintenant, les offrandes, c'est tout ce que Dieu a fait pour moi. Et c'est pour cela que je suis content qu'il n'y ait pas de pourcentage, parce que par rapport à ce que Dieu a fait pour moi, l'homme n'aurait pas pu budgétiser pour dire oui, c'est 10%, c'est 5%. Donc, ne rentrons pas dans un débat pour dire c'est un péché. Je ne pense pas que ça soit un péché. Mais quand j'ai compris ce que Dieu a fait pour moi, je crois que c'est le package que je prends. Donc, oui, je sais qu'il y a beaucoup de frères et sœurs, malheureusement, entre guillemets, qui pour eux, une fois qu'ils ont donné leur dîme, eh bien, ils se disent, moi, je ne dois plus rien à Dieu, tandis que l'offrande, c'est pour l'Église. Mais mes amis, nous sommes tous les chaînes, les maillons d'une chaîne. Je suis tellement content quand je viens m'asseoir à l'église et que je vois que l'église est propre. Je suis tellement content quand je vois qu'il y a un beau bouquet de fleurs, que même si c'est une sœur qui a fait, mais il lui a fallu du temps, ou il lui a fallu acheter au moins 2, 3 petites fleurs. Et je sais qu'en Martinique, parce que moi j'étais au Morne-Vert, je sais qu'il y a une sœur qui fait de jolis bouquets, peut-être aussi à Oreb. Donc tout ça, ça montre que je participe à quelque chose. Mon offrande va servir à quelque chose. Il y a la lumière, il y a la clim, il y a l'eau, il y a tout ça. Donc, ne nous contentons pas de dire que je donne ma dîme et je suis fidèle au Seigneur et les offrandes. Alors là, on commence à se gratter la tête pour dire non, ça c'est les offrandes, c'est pour l'Église, etc. Parce que j'ai adhéré à une Église, j'ai adhéré justement à un mouvement. Et derrière ce mouvement-là, il y a certes Dieu qui est à la tête, mais il y a aussi des hommes et des femmes qui collaborent pour faire avancer son œuvre. Merci, Pasteur Jean-Marie. Donc, nous arrivons à la fin. Il n'y a pas de questions, d'autres questions. Donc,
Je te donne la parole tout à l'heure dans un moment pour faire la conclusion. Ensuite, nous aurons le chant thème et tu feras la dernière prière. Donc, je fais quelques annonces pour nos prochaines rencontres. Notre prochaine rencontre, c'est vendredi 11 septembre, toujours à 19 h. Et nous aurons le plaisir d'avoir le pasteur Taylor Lambert, qui est président de la mission au niveau du Sénégal. Donc, il parlera de mariage. Le samedi et le dimanche 13 septembre, nous aurons la sœur Jaël Vallamy Norel qui va nous parler de l'expérience du salut et croître en Christ. Le vendredi 18 septembre, nous aurons le pasteur Jean-Luc Chandler pour nos 2 dernières croyances, les 1000 ans et la fin du péché et la nouvelle terre. Et nous terminerons nos séries le samedi 26 septembre à 14h30, une heure spéciale, quand notre invité est le pasteur Monet de Collonges, l'université de Collonges. Donc, c'est pour ça que c'est cette heure spéciale, puisque chez lui, il sera à 20h30. Donc, il aura l'occasion de faire une synthèse. Et dans ce sens-là, si vous avez des questions sur les croyances et que vous n'avez pas encore pu les poser, vous avez l'occasion d'utiliser l'adresse mail 28croyances@orange.fr pour poser vos questions. Donc, je sais qu'il y a eu des questions ce soir. Comme le temps est un peu court, on n'a pas tout pour répondre, mais vous posez vos questions et on enverra ces questions au pasteur Monet qui fera une synthèse de toutes ces questions pour notre dernière rencontre le 26 septembre. Donc, pasteur Jean-Marie, tu as la parole pour la conclusion, ensuite le chant thème et tu feras la dernière prière. OK. Je dis merci déjà à l'église d'Oreb, hein. Merci à Carole, merci à Charles pour cette invitation. Ça a été un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Et par rapport donc à ces 2 croyances que nous venons d'étudier, la gestion chrétienne de la vie et le comportement du chrétien, je crois que je vais le répéter, c'est une association. Il y a l'un qui agit sur l'autre et l'autre qui agit sur le premier, parce que on ne peut pas être un bon gestionnaire et ne pas justement avoir un bon comportement. Et mon comportement, justement, va influencer sur ma manière de gérer les affaires de Dieu. Il est dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Il est donc de notre devoir d'éviter que la demeure divine soit contaminée par ce que nous faisons, par ce que nous mangeons ou ce que nous buvons. Chacun de nous doit prendre la décision que le reste de notre vie sur terre soit vécu en harmonie avec la volonté de Dieu et non les désirs humains. Et c'est là tout le processus de mourir à soi. Chacun doit prendre la décision de vivre en harmonie avec la volonté de Dieu et non ses désirs humains. Et une fois que j'ai réussi ce processus, mes amis, alors, à travers ce que nous mangeons, ce que nous buvons, ce que nous portons, enfin, tout ce que nous faisons, nous devons refléter l'amour de Dieu au monde. Puisse le Seigneur donc nous aider à être de bons gestionnaires et en étant de bons gestionnaires, cela va se refléter automatiquement, je le crois, sur notre comportement, quel que soit ce que nous allons faire, quel que soit ce que nous allons manger, boire ou la manière dont nous serons habillés. Les autres verront que nous sommes des enfants du Seigneur. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Donc, le pasteur Rosamond, l'équipe du comité d'église d'Oreb, tous les membres d'Oreb et tous les internautes, je remercie pasteur Jean-Marie d'avoir fait cette présentation sur la gestion chrétienne et l'éthique chrétienne. Merci à toi. Donc, nous passons à notre chant thème avec Carole. Voilà, nous espérons que cette présentation à nouveau ce soir fut fructueuse et que cela permettra de nourrir à nouveau notre réflexion sur une nouvelle croyance, voire 2 nouvelles croyances. Alors nous allons chanter pour terminer. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Et nous mettons notre ardente confiance dans les promesses du Seigneur. Bientôt du monde en émoi, tous les peuples réveillés se lèveront pour chanter. Alléluia, Christ
Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son amour. Prions pour ceux qui vivent dans la peur et parlons-leur de son retour. C'est l'objet de notre foi, Jésus-Christ apparaîtra et l'Église chantera. Alléluia, Christ est roi. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son retour. Bonne fin de soirée à tous, à bientôt. À bientôt. Nous prions. Père éternel, Dieu trois fois saint, Dieu de bonté, nous te disons merci pour ce moment de partage que nous venons de passer avec ces quelques frères, Seigneur, de l'église d'Horeb. Nous voulons, Seigneur, te remercier parce que nous avons senti ta présence. Te remercier parce que nous avons compris qu'à travers ce moment, tu veux que nous soyons de véritables gestionnaires des biens que tu nous as confiés sur terre. À travers, Seigneur, cela, je veux te demander de bénir chaque personne. Tous ceux, Seigneur, qui visualiseront cette vidéo, certainement sur YouTube par la suite, que tu les aides, Seigneur, dans leur croissance spirituelle, que tu les aides dans leur vie quotidienne, afin qu'ils soient, Seigneur, vraiment de bons gestionnaires et qu'à travers leur comportement, que ce soit ceux qu'ils mangeront, boiront, ce qu'ils feront, quelque autre chose, qu'ils puissent tout faire pour ta gloire. Nous te demandons, Seigneur, pardon pour nos erreurs, nos manquements, et nous te demandons de continuer à veiller sur nous et de permettre à cette Église de continuer à briller pour toi à travers ces différentes activités. Merci, Seigneur, pour ce moment. Que toute gloire te revienne dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen.